Bonjour tout le monde, je suis Aïcha Mziani. Dans cette présentation, nous allons voir et comprendre la métropole. Mais il faut d'abord poser la question suivante. Quelle est? Les villes ont un rôle primordial dans l'organisation des territoires. Elles concentrent les hommes et les activités. Elles sont surtout des carrefours de communication qui mettent en relation les différents éléments des systèmes de production. Aux fonctions urbaines traditionnelles, comme administratives, commerciales, industrielles, etc., s'ajoutent aujourd'hui pour les villes les plus importantes les services de haut niveau, les banques, les bureaux, des activités fondées sur la recherche et les nouvelles technologies, comme laboratoires, informatique, biotechnologie, etc. Beaucoup de grandes villes se doutent de technopoles. Les activités de pointe dans les domaines comme l'électronique, l'informatique, les biotechnologies ou les nouveaux matériaux tendant à se regrouper en périphérie des villes. Dans des centres industriels tels technologiques, prix l'université scientifique ou de centres de recherche. Un technopole ou pôle technologique est une zone d'activité spécialisée orientée vers l'innovation. On parlera dans ce cas de parc scientifique ou vers la production industrielle. Une technopole est une ville nouvelle consacrée à la recherche et à ses applications industrielles. Processus par lequel l'espace se polarise sur les métropoles qui monopolisent la croissance démographique. Le développement économique est centralisé tout le flux au détriment de l'arrière-pays rural et des petites villes de la région. La métropolisation est un ensemble de processus qui privilégie les grandes dimensions urbaines marquées par les transformations des systèmes productifs, appréhendées au niveau international. Elle conduit à des organisations et à des recompositions territoriales nouvelles, tant au plan interne des ensembles urbains concernés que celui de la relation externe. Il s'agit donc d'un système complexe associant 4 types de processus associés. Premièrement, l'ère de commandement. La métropolisation est un changement de nature qui passe par un élargissement de l'ère de commandement de la ville sur une aire plus importante. La ville passe alors d'un statut urbain banal, exemple capitale régionale, à un statut de métropole. Il faut souligner que ce n'est pas tant la taille de la grande ville qui compte, mais son rôle. Deuxièmement, l'internationalisation. Un second aspect est le changement de la structure productive, une internationalisation des villes soutenue par les mutations des systèmes productifs et l'organisation des firmes qui favorisent l'émergence des villes mondiales au sommet de la hiérarchie. Troisièmement, l'innovation. Il s'agit d'un renforcement des capacités d'innovation des métropoles par la concentration de la main-d'œuvre qualifiée. Les logiques productives de la constitution de milieux innovants participent à l'émergence de ces lieux grâce aux effets des économies d'agglomération et des externalités positives. Quatrièmement, les tensions. Les tensions ont tendance à s'accentuer avec l'imitation des structures urbaines. La plupart des auteurs voient la métropolisation comme une association, voire une causalité, entre la concentration du pouvoir, l'imitation des modes de production et à la croissance des inégalités, de la ségrégation et de la violence urbaine. Merci à votre attention. Nous nous rencontrons dans une autre vidéo.
Au revoir.